le village de Sarance, historique bien sûr, c'est un haut lieu historique avec l'apparition d'une Vierge au XIIIe siècle. Et depuis donc, ce beau patrimoine qui est autour de l'église, du cloître, qui est aujourd'hui un patrimoine classé. Donc ça c'est les atouts de notre village, de notre bourg. Sarance est un endroit resserré au bord de la route, coincé un petit peu entre le Gave et la montagne. Mais c'est aussi un lieu pastoral puisqu'il y a aussi 4500 hectares, donc avec un lieu pastoral avec une grande montagne d'Aran qui a aussi son importance dans le village. L'ambiance d'un village qui essaye de se maintenir, qui essaye de garder ses effectifs. On a 170 habitants, donc c'est un tout petit village et qui veut malgré tout vivre. Donc on fait un PLU, on veut que des jeunes viennent s'installer comme partout, comme tout le monde. Et c'est un lieu de passage un peu toute l'année. Donc c'est le lieu de passage aussi de Saint-Jacques de Compostelle et qui s'arrête très souvent ici au monastère avec tout bien sûr l'hébergement qu'il y a autour, un petit peu au restaurant. Donc c'est un lieu de passage et un lieu d'accueil pour les pèlerins. Il y a les acteurs économiques, comme toujours. Il y a une boucherie avec un boucher dynamique, une fille qui s'installe aussi à la boucherie. Deux jeunes aussi au restaurant qui sont des jeunes du village qui ont repris ça et qui fonctionnent très bien. C'est surtout des atouts économiques. L'écomusée, oui, on a fait ça il y a 20 ans et c'est encore un bel endroit à visiter qui retrace un peu tout l'historique du village, l'apparition, l'histoire de ce village qui s'est forgé au travers des siècles. En 2016, l'auberge gourmande de Sarance a fermé les portes en début d'année. Et nous, deux jeunes du village, on avons eu l'idée de reprendre cette auberge sous notre nom, sous notre façon de travailler. On a voulu reprendre et le reformuler un peu comme dans le temps, nos parents ont connu un bistrot, ouvert tôt, fermé tard, mais plutôt convivial, pas se déclarer restaurant comme avant. Donc on a changé, on a créé le bistrot Les Passages, d'où le nom un peu Les Passages, parce qu'on a grandi dans ce village, on n'a toujours pas été toujours sage, donc d'où l'idée du mot Les Passages. Comme disait mon collègue Ludovic, on a grandi ici et c'est vrai que le projet c'était un peu de redynamiser le village. C'était pas forcément le côté économique, c'était vraiment le côté social, ce qu'on recherchait nous à la base. Parce qu'on s'est lancé dans une nouvelle aventure, on ne savait pas forcément où on allait. Mais le but était là, c'était de retrouver un peu l'ambiance qu'on a connue quand on était gamin avec nos parents. Voilà, les bistrots du village où on allait avec nos parents le dimanche, etc. Le bistrot est ouvert du matin au soir en fait, donc pour les cafés, le matin, etc. Après on a un service restauration avec des heures fixes, de midi à 14h généralement. Et le soir aussi, horaire restauration, on est ouvert toute l'après-midi pour la terrasse, pour consommer des pâtisseries, des boissons, des glaces en été. Alors nous, la période où on travaille le plus forcément, c'est la saison d'été. Entre mai et octobre suivant la saison, principalement des gens de passage, du nôtre nom aussi. Et après voilà, période hors estivale, on travaille principalement avec les locaux, les ouvriers qui viennent travailler dans la vallée et un peu de passage aussi. Vu qu'on a un hôtel, on a quand même des chambres avec pas mal d'habitués qui viennent au courant de l'année. Donc cette année, on attaque notre 4e année de restauration. On est très content, on espère que ça va continuer. On est une bonne équipe de jeunes. Et on espère redynamiser le plus possible le village, que ce soit hors du restaurant aussi, parce qu'on aimerait s'investir un peu plus dans notre village, c'est notre village d'enfance. Et c'est vrai qu'on aimerait le revoir un peu plus vivant, comme on l'a connu quand on était gamin. La boucherie Castegno, elle existe depuis 1889. Moi je suis la 4e génération. Ma fille qui revient au mois de septembre va reprendre, ça sera la 5e génération. Et on fait ça depuis toujours de façon traditionnelle. Alors au départ, on n'était que tueurs. On tuait les agneaux, on les envoyait sur Bordeaux. Et après, on a commencé à se développer avec les tournées. On a commencé les tournées avec la charrette et le cheval. Et aujourd'hui, je continue la même tournée avec mon camion équipé dans les villages. Le mercredi, le vendredi et le samedi. Alors on propose des recettes traditionnelles, toujours pareil. Le phare les premières recettes ont été les gras doubles, les boudins faits comme autrefois.
Toute la viande qui est utilisée pour faire la charcuterie et la viande qui est vendue au magasin est abattue à l'abattoir à Oloron, l'abattoir du Haut-Béarn, et ce sont que des bêtes du coin. On travaille aussi avec les producteurs locaux qui sont tout autour, entre Aramitz, Liers, Oloron, Navarinx. C'est un lieu de rencontre aussi, c'est un lieu d'activité, on a quand même 4 salariés, donc ça permet aussi à des gens de rester ici. On n'est pas 200 personnes dans le village et on a quand même 3 entreprises qui amènent un peu une animation dans le village. Et au point de vue économique, c'est pas négligeable pour la commune. Alors Sarrens, d'abord, c'est un lieu où il y a des monuments classés monuments historiques. L'église, le cloître. Sarrens, c'est l'histoire d'une légende. Et donc c'est tous ces éléments-là qui ont été mis en scène dans ce musée. Alors c'est un musée étonnant, hein, c'est un parcours initiatique dans l'histoire de Sarrens. On part d'une salle complètement sombre et puis au fur et à mesure qu'on va connaître cette histoire, on va rentrer dans la couleur, dans la pleine lumière. Donc le musée raconte l'histoire de Sarrens. L'histoire de Sarrens, c'est une histoire qui est à la base, qui est religieuse, mais le musée n'est pas un musée religieux. Hein. C'est un musée qui raconte l'histoire de France, c'est un musée qui raconte l'histoire locale, c'est un musée qui met en scène des personnages, un musée qui raconte l'histoire de Sarrens. Et bien l'histoire de Sarrens, c'est l'histoire d'une légende. Lorsque Sarrens était le lieu le plus affreux du canton, et bien les bergers de bœufs douces venaient ici pour faire packager leur bétail. Et puis un jour, un taureau, il a découvert que son taureau disparaissait tous les soirs. Et lorsqu'il revenait, il était de plus en plus beau, de plus en plus gras. Donc il était persuadé que le taureau avait trouvé une belle prairie. Il l'a suivi et à son grand étonnement, qu'est-ce qu'il a vu? Le taureau traversait le gave à la nage et s'agenouillait devant une petite statue. Ah bien là, l'histoire de Sarrens, elle commence. Et donc le musée met en scène toute cette petite histoire imaginaire, hein, c'est une légende, et puis l'histoire qui est vraiment réelle, qui est l'histoire du pèlerinage de Sarrens. On met en scène des objets sacerdotaux, on met en scène des vêtements sacerdotaux, on met aussi en scène, donc on a fait appel à des artistes qui sont aujourd'hui reconnus, hein, notamment Pascal Miaillet, qui s'est inspiré de l'extérieur. Parce que le musée de Sarrens, comme tous les sites de l'écomusée, c'est un lieu muséal, et qui renvoie toujours à l'extérieur. Donc il y a plein de petits détails dans le musée qui va expliquer pourquoi il y a une église aussi grande dans ce village, pourquoi il y a un cloître, pourquoi il y a une chapelle, pourquoi il y a un tel bâtiment dans le lieu. Voilà ce que c'est le musée. C'est un musée très particulier, singulier, qu'on ne retrouve pas ailleurs et qui, je crois, est magnifique. Pour venir visiter le musée de Sarrens, donc il est ouvert l'été, en juillet et en août. Il est ouvert pour les vacances d'automne et il est ouvert pour les vacances de printemps. Il est également accessible pour tous les groupes, hein, selon la demande.